Je vous invite à vous initier à la programmation informatique avec un univers très restreint. Cet univers est constitué de tas de cartes à jouer qu'il s'agit de déplacer en vue d'atteindre une situation voulue. Je vous apprendrai à analyser un problème, en proposer une solution informatique. Alors, analyser un problème consiste à identifier les données, le résultat à atteindre, à rechercher un algorithme de résolution de notre problème et en traduire cet algorithme dans un langage de programmation. Le langage de programmation que j'utiliserai avec vous sera le langage Python. Mais ce dernier point, la traduction dans un langage de programmation, peut être omis et on peut résoudre tous les problèmes qui seront évoqués sans ordinateur en utilisant de vraies cartes à jouer. Alors, utilisons donc le langage Python. Je suis ici dans un environnement de programmation en Python qui s'appelle Idle et je vais commencer par charger toutes les fonctions d'un module nommé carte. Ce module a été écrit à l'université de Lille 1 pour l'initiation à la programmation. Alors, avec ce module, on peut initialiser des tas de cartes. Ces tas sont au nombre de 4 et numérotés de 1 à 4. Ici, je vais initialiser le tas 1 et je vais y déposer un trèfle. Une fenêtre s'ouvre et j'ai donc un trèfle sur le tas numéro 1 qui est le tas le plus à gauche. Initialisons maintenant le tas numéro 2 avec, mettons, 2 cartes, un carreau et un pic. Voilà. Le tas numéro 3, on peut demander à ce qu'il y ait un carreau ou un pic. J'ai un pic. Et le tas numéro 4, un nombre quelconque de cœurs. Ce que j'écris comme ceci. Et donc j'obtiens ici 3 cœurs sur le tas numéro 4. Dans ce module carte, une fonction intéressante consiste à demander la couleur d'une carte. Alors, pour le tas 1, la carte qui se situe dans le tas 1 est un trèfle. Pour le tas 2, c'est un pic. Alors, on voit là que c'est la couleur de la carte située au sommet du tas qui est renvoyée. Et pour le tas numéro 4, j'ai un cœur. Une action qu'il est possible de faire, c'est de déplacer une carte située au sommet d'un tas vers le sommet d'un autre tas. Ici, je vais déplacer la carte située au sommet du tas 3 pour la mettre au sommet du tas 1. Voilà, c'est fait. Enfin, une dernière fonction, deux dernières fonctions utiles pour programmer avec les cartes. Tester si un tas est vide. Voilà, le tas 1 n'est pas vide. Et le tas 3, lui, est vide. Bien, dernière fonction, comparer des cartes situées au sommet de 2 tas, c'est la fonction supérieure. Ici, la réponse que j'obtiens est true, ce qui signifie que la carte au sommet du tas 1 est supérieure à celle du tas 2. Et pour, si je compare les tas 2 et 4, j'ai la réponse false. Bien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce module? Eh bien des choses pas triviales du tout. Je vais importer un programme que j'ai écrit, que j'ai nommé classé trier, on verra pourquoi. Bien. Dans ce programme, j'ai écrit une fonction qui s'appelle initialiser quelconque. Si je demande de l'aide sur cette fonction, je vois que c'est une fonction qui va initialiser chacun des 4 tas de cartes avec un nombre quelconque de cartes de couleur quelconque. Alors allons-y.
initialisons ces 4 tas. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Voilà, donc sur le tas 1, il y a une seule carte, un 2 de carreau, le tas 2 est vide, le tas 3 contient quelques trèfles et puis au-dessus un carreau, un cœur, le tas 4 contient 3 cartes, un trèfle, un carreau et un pic. Une autre fonction, c'est la fonction résoudre. Alors résoudre, comme on peut le voir en demandant de l'aide sur cette fonction, ça place tous les trèfles sur le tas 1, tous les carreaux sur le tas 2, tous les cœurs sur le tas 3 et tous les pics sur le tas 4. Les cartes sur chacun de ces tas étant triées par ordre croissant de valeur de bas en haut. Pour utiliser cette fonction résoudre, il faut lui donner une vitesse. La vitesse, c'est un nombre. Et plus le nombre est petit, plus le programme est rapide. Alors je vais donner 0 pour avoir un programme qui s'exécute rapidement. Allons-y. Alors ça a été très vite, effectivement. Et comme annoncé, je vois sur le tas 1 tous les trèfles, et les cartes étant triées dans l'ordre croissant de bas en haut. Ensuite les carreaux, là aussi triés. Ensuite les cœurs, et enfin les pics. Alors, on n'a pas eu le temps de voir grand-chose. On va recommencer et décomposer le problème, le résoudre un peu plus lentement. Alors, je vais choisir un nombre de 0,2. Allons-y. Alors là, on voit les trèfles qui sont en train de bouger, et puis les trèfles sont tous placés. Maintenant, c'est probablement les carreaux qui vont être triés, les pics, les cœurs. Voilà, c'est terminé. Alors, comment on fait ça? Eh bien, la résolution du problème commence par séparer les couleurs. Donc, une instruction que j'ai écrite avec les fonctions de base du module carte, c'est l'instruction séparer les couleurs, qui consiste à mettre tous les trèfles sur le tas 1, tous les carreaux sur le tas 2, tous les cœurs sur le tas 3, tous les pics sur le tas 4, et ceci dans un ordre quelconque. Voilà, ça c'est fait. Et puis ensuite, une deuxième instruction, c'est l'instruction trier. Alors on va trier les cartes du tas 1, donc les trèfles, en utilisant 2 tas intermédiaires utilisés comme espace de travail, les tas 2 et 3. Voilà. Le tas 1 est trié, donc du 2, puis le 5, le 6, le 7, jusqu'au 10 tout en haut. Alors comment on fait un tri? Je peux trier le tas 2, mais je vais montrer une autre fonction qui est écrite et qui est utilisée par la fonction trier, c'est la fonction sélectionner max qui prend 4 paramètres. Donc le tas numéro 2, je vais sélectionner la carte maximale du tas numéro 2 pour la mettre sur le tas numéro 3 en utilisant un tas intermédiaire qui sera le 4, et les cartes du tas numéro 2 sont des carreaux. Donc je vais mettre carreau. Alors allons-y, donc normalement la carte la plus grande du tas numéro 2 c'est un 9 si je ne me trompe pas, à la fin le 9 doit se situer sur le tas 3. C'est exact, le 9 est situé sur le tas 3. Et toutes les autres cartes du tas 2 sont maintenant sur le tas 4. Voilà, regardons un peu la tête du programme qui permet de faire tout ça. Voilà, ce que vous allez apprendre à écrire si vous répondez à mon invitation à apprendre à programmer, c'est tout ce texte-là. Donc c'est un texte déjà assez long. Voilà. Voilà. J'espère vous voir bientôt pour cet apprentissage de la programmation.